Petite grenouille, c'est Vincent de retour pour une nouvelle vidéo parfumée. Alors, toujours dans la suite, une histoire, un parfum de capsule. Voici le deuxième. Et vous allez dire que je suis obsédé par l'Occitane parce que c'est un parfum de l'Occitane aujourd'hui que je vais vous raconter l'histoire. Après l'eau des quatre voleurs hier, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Neroli. Alors, il faut savoir, un petit disclaimer, que ce parfum a été discontinué. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir parce que mon copain l'a trouvé dans la cave de ses parents, encore emballé, à l'abri de l'air et de la lumière. Alors, comme d'habitude, j'ai une touche qui est vierge. Je vais d'abord vous dire ce que je ressens et après, je vais vous dire les notes de M. Fragrantica. Alors déjà, regardez-moi la beauté. Dans un cadre doré, écrit Neroli avec un décor de fleurs, vous soulevez tel un écrin, un bijou. Et voilà le flacon, voilà le bijou façadé, comme un diamant, avec un jus ambré et l'étiquette Neroli avec des fleurs d'oranger dessus. Quelle beauté, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont dire oui, il est très classique. Mais non, moi je trouve qu'il est d'une beauté. Alors, j'ai une touche parfumée, vierge bien sûr. Alors, qu'est-ce que je ressens avant de vous dire ce que dit M. Fragrantica? Alors ben déjà, c'est sûr, il y a de la fleur d'oranger. Pour un parfum qui s'appelle Neroli, c'est bien évident qu'il y a de la fleur d'oranger. Pour un parfum qui s'appelle Neroli, c'est obligatoire. Mais je sens un côté un peu vanillé. Un côté qui donne un air espiègle au parfum. Ça donne un air espiègle enfantin. Mais c'est contrebalancé par une odeur florale et boisée. Alors, d'après M. Fragrantica, Neroli de l'Occitane est un parfum chypré floral pour femmes. En tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, bien sûr, de l'absolu de rose, c'était ce côté fleuri, et du Neroli. Bien sûr, pour un parfum qui s'appelle Neroli, il peut y avoir que du Neroli dedans. En fond, de la vanille, c'était la note sucrée que je chantais. Du santal et du vétiver. Je chantais une note boisée, mais je ne pouvais pas vous dire si c'était le santal ou le vétiver. Et très agréable. Et comme tous les parfums, ils ont leur histoire. Alors, quelle est la histoire de Neroli? Cette eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. L'huile essentielle de Neroli est extraite de fleurs blanches et délicates de l'oranger. Son nom lui a été donné au XVIe siècle par la princesse de Nerola, une aristocrate française mariée à un prince italien qui vouait un véritable culte pour cette senteur et en parfumait ses gants et ses vêtements. Voilà, c'était la petite histoire de Neroli. Oh, quelle ici, passez par là. C'était la petite histoire de Neroli. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, des petits pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, je ne dirai rien, la critique est constructive. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'appuyer sur la cloche de notification. Bien sûr, pas moi, pas ma cloche, mais la cloche de notification. Ce que je vous dis que je vous aime. Et je vous souhaite un bon week-end parfumé.